Les mesures d'austérité du gouvernement sont vraiment effrayantes. C'est encore une fois tous les travailleurs qui vont payer pour. Et puis c'est pour ça que c'est important de se mobiliser puis d'y aller en gang. Ce qu'on ressent, c'est le recours à la sous-traitance qui s'en vient de plus en plus important parce que le gouvernement pense faire des économies. Mais ce qui n'est pas conscient, c'est qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça, qui sont encore plus grands que les économies qu'ils pensent faire. Je pense que le gouvernement veut réduire les services, encore une fois sous prétexte de sauver de l'argent. Mais il n'y a aucune vision à long terme et puis c'est pour ça qu'il y a encore une fois qu'il faut se mobiliser. Je reviens là-dessus, mais c'est important. Austérité, austérité, pour toi, oui, mais pas pour moi. Austérité. Avec les citoyens, de nombreux citoyens. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer les politiques d'austérité du gouvernement envers autant la santé, l'éducation que les services publics. C'est sûr que les mesures d'austérité, ça fait longtemps que ça dure, puis nous, on veut que ça l'arrête immédiatement. On est tenté de rencontrer la députée ici, mais malheureusement, on a frappé un mur parce qu'elle était en conférence téléphonique aujourd'hui. Fait qu'on va revenir, ça c'est assurément. Toutes les politiques du gouvernement libéral qui ont été mises en place sous le gouvernement Charest et maintenant sous le gouvernement Couillard ont fragilisé nos communautés, ont fragilisé les populations avec lesquelles on travaille, fragilisé la vie de nos membres, de nos travailleuses, travailleurs aussi du milieu communautaire. Et là, aujourd'hui, on dit on en a assez. On travaille avec les travailleurs, travailleuses du réseau parce qu'eux aussi sont concernés par toutes les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement. Et sur le terrain, on en voit déjà les conséquences. Alors, bon, écoutez, ce qu'on observe, c'est par exemple des groupes en sécurité alimentaire qui doivent apporter de l'aide à des personnes, des travailleurs, des gens qui travaillent, des jeunes qui sont plus en détresse, personnes âgées plus isolées, qui ne vont même pas dans le réseau pour chercher leurs services puisqu'ils sont appauvris, ont de la difficulté à se déplacer. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on a une pression accrue du réseau pour donner des services que c'est pas qu'on n'a pas à donner ou qui ne sont pas finalement le rôle des organismes communautaires. Une grande vague de coupures de postes, des abolitions de postes. Ça touche nos travailleurs qui se retrouvent au chômage et à l'emploi. Donc, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitudes. Ce qui est le plus catastrophique là-dedans, c'est qu'on a déjà beaucoup de difficultés dans le réseau de la santé avec la rétention du personnel. Puis, bien, ça n'aide pas les gens à rester dans notre réseau. Donc, on paye plus de temps supplémentaire et de la main-d'œuvre indépendante. Au niveau des services, on croit fortement que l'intention du gouvernement derrière de ça, c'est de privatiser tout ce qui est buanderie, cuisine, services auxiliaires, entretien ménager. Pas à des moindres coûts, mais qui sont tannés de gérer tout ça. Donc, on va privatiser tout ça. C'est important parce que les mesures d'austérité s'ajoutent jour après jour, les coupures, les abolitions de postes et tout ça. Puis, on veut passer un message très clair avec l'ensemble de nos partenaires au gouvernement Couillard pour lui dire que nous, on ne restera pas muets et qu'on va se lever haut et fort contre toutes ces mesures qui ont été passées sans consulter les gens de la population. On lui a dit qu'on viendrait, ça allait aussi longtemps qu'il ne prendrait pas un peu de temps pour nous rencontrer. Parce que lui est au pouvoir, c'est pour nous représenter et non pour ses intérêts. Alors, solidarité!